Et on commence par cette une du quotidien algérien Liberté. Regardez le choc après la condamnation de notre correspondant TV5 Monde Khaled Drareni à 3 ans de prison ferme. Il est accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national après avoir couvert les manifestations du Hirak, ce soulèvement populaire qui a secoué l'Algérie pendant plus d'1 an. Pour évoquer cette presse muselée à travers le monde, avec nous Christophe Deloire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de Reporters sans frontières. Depuis Tunis, Sophie Bessis, bonsoir. Vous êtes historienne et journaliste franco-tunisienne. Également avec nous, depuis Bruxelles, Jean-Paul Martos, bonsoir, journaliste chroniqueur au grand quotidien belge Le Soir, ancien conseiller au comité de protection des journalistes et auteur du livre En première ligne, le journalisme au cœur des conflits, édition Mardaga. On va revenir vers vous, mais d'abord on va écouter Khaled Drareni lors de sa libération conditionnelle le 10 mars dernier avant d'être à nouveau arrêté. Le journalisme n'est pas un crime, mais pour Had Daoula, pour cet État, pour ce système, un journaliste libre est un criminel. Donc moi je suis fier d'être un journaliste libre et d'être un criminel et je continuerai à faire mon travail de journaliste en toute indépendance. Voilà, Christophe Deloire, il continuera à travailler en toute indépendance, avait-il dit. Il en paye le prix fort aujourd'hui, Khaled Drareni. Khaled Drareni, c'est un journaliste brillant, c'est un journaliste indépendant, c'est un journaliste qui est resté indépendant au moment où il a subi un harcèlement judiciaire, parce qu'avant les images que vous venez de voir, il y a eu 10 gardes à vue. 10 gardes à vue, du chantage, du harcèlement, il a tenu. Et le 29 mars, vous étiez en il a été communication placé en détention. Oui, c'est notre correspondant, comme c'est celui de TV5 Monde. Khaled Drareni, c'est aussi le directeur de la rédaction de Casbah News en Algérie. C'est un personnage qui est même populaire en tant que journaliste, puisqu'il a couvert les manifestations du Irak. Ces manifestations populaires en Algérie. Mais il se trouve que, comme vous l'indiquez, malheureusement, le journalisme, c'est un crime au regard du pouvoir algérien aujourd'hui. C'est ce qu'on est obligé de constater quand on voit qu'il a été condamné à 3 ans de prison, simplement pour avoir couvert des manifestations. Voilà, 3 ans de prison ferme. Jean-Paul Martos, comment qualifier ce verdict ? Mais c'est un verdict qui est absolument inique. Le dossier juridique est vide, comme l'a rappelé Christophe Deloire dans une série d'articles que j'ai lus. C'est un dossier qui a une forte dimension politique. Je crois que c'est un procès qui est intenté à un journaliste indépendant, mais plus largement aussi au journalisme. Et le journalisme, ce n'est pas seulement le droit d'une corporation, c'est aussi le droit des citoyens algériens et le droit des personnes qui sont intéressées par la situation en Algérie de savoir de manière rigoureuse, libre, indépendante, ce qui se passe dans le pays sur des sujets d'intérêt public. Or, ça se passe précisément à un moment extrêmement crucial, qui est cette épidémie du coronavirus, où il est clair, et les exemples montrés partout dans le monde, que la censure nuit gravement à la santé, qu'il est fondamental pour combattre ce virus d'avoir une presse indépendante qui a la confiance de la population, qui crée cette confiance qui permet que les mesures qui ont été décidées de manière rationnelle par un gouvernement puissent être respectées. Et le grand paradoxe dans tout ça, et ce n'est pas seulement le cas de l'Algérie, il y a un certain nombre de pays qui sont tombés dans le même travers, c'est que d'un côté, les gouvernements promulguent des lois pour lutter contre les fake news en prétendant vouloir protéger la population contre une mésinformation dangereuse pour la santé, et qu'en même temps, ces gouvernements poursuivent des journalistes qui ont démontré durant toute leur carrière qu'ils étaient précisément des gens qui défendent la qualité de l'information si essentielle aujourd'hui pour être à même de combattre la pandémie. Sophie Bessis, le président Tebboune, qui a pris ses fonctions en décembre dernier, avait parlé d'une Algérie nouvelle. Avec cette condamnation de Khaled Drareni, cette Algérie nouvelle ne semble pas être pour tout de suite, quand on sait qu'il y a encore des centaines de journalistes, d'opposants emprisonnés en Algérie aujourd'hui. Écoutez, ne pouvez croire en l'Algérie nouvelle du président Tebboune que ceux qui voulaient bien y croire, mais dès le départ, les gens avertis, quand on regardait la scène politique algérienne, on voyait bien que ce n'était jamais qu'un slogan et une tentative de calmer la population. Et au début de son mandat, dont vous savez qu'il est issu d'élections très contestées dans la mesure où la participation électorale a été extrêmement faible, et aussi élection contestée du fait que M. Tebboune était un homme de ce qu'on appelle le système en Algérie. Donc au départ, le nouveau président, mal élu si l'on peut dire, a voulu
reprendre à son compte la symbolique du Hirak en parlant même du Hirak béni. Et la stratégie du pouvoir algérien a été de dire, bon bien, Monsieur Bouteflika parti, c'est ce que vous demandiez, c'est fait, et maintenant vous n'avez plus rien à revendiquer. Et on est revenu très vite aux pratiques d'antan, c'est-à-dire aux pratiques des régimes autoritaires. Alors malheureusement, en Algérie, comme dans beaucoup d'autres pays, le Covid-19 a été un formidable allié, involontaire certes, de la répression, de la liberté de parole, de la liberté de manifester, de la liberté de penser. Et en Algérie, eh bien, on est revenu aux fondamentaux du régime, c'est-à-dire une totale absence de liberté. Vous le savez aussi bien que moi, l'Algérie est aujourd'hui 146e sur 80 pays dans la liste de Reporters sans frontières, c'est-à-dire qu'elle n'est dépassée, si je puis dire, que par la Libye, au Maghreb, qui est 164e, ce qui n'est pas une surprise. Et oui, Sophie Bessis, on parle de l'Algérie ici, mais il y a aussi le cas d'Omar Hadi au Maroc, Taoufik Ben Brik en Tunisie, là où vous vous trouvez. On a le sentiment que ce vent de répression emporte tout le Maghreb aujourd'hui, plus qu'hier peut-être? Écoutez, il y a bien sûr des paliers. Le Maroc se trouve en état... la presse et la liberté de la presse est en très mauvais état au Maroc. Vous savez que depuis quelques années, il y a une régression de cette liberté extrêmement préoccupante et que le Hirak du Rif a été comment dire, un révélateur de la volonté du régime de réduire au silence toute contestation. Vous savez, les condamnations très très lourdes qui ont frappé non seulement les animateurs du Hirak du Rif, mais les journalistes qui ont fait leur métier en rapportant ces manifestations et cette révolte de cette partie nord du Maroc. Donc effectivement, la liberté de la presse se porte très mal au Maroc. Alors qu'en est-il de la Tunisie? Alors la Tunisie est 72e sur la liste de Reporters sans frontières. La Tunisie, incontestablement, a fait des progrès depuis la chute de la dictature en 2011, et l'on peut dire que une relative liberté de parole est une des principales conquêtes des Tunisiennes et des Tunisiens depuis la chute de la dictature de Ben Ali en 2011. Pour autant, la liberté n'est loin d'être totale, c'est-à-dire qu'il y a encore eh bien, des obstacles nombreux à la liberté de cette presse. J'en donnerai un seul exemple. Oui, allez-y rapidement, qui est le plus s'il vous plaît. récent, si vous le permettez. C'est la condamnation à 6 mois de prison ferme d'une blogueuse pour insulte au sacré, ce qui est tout à fait préoccupant. Tout à fait. Christophe Deloire, on parle du Maghreb ici, mais est-ce qu'on est mieux loti en Europe? Je pense par exemple au cas de Daphne Caruana Malte, la répression en Hongrie, en Russie, en Espagne même. Oui, enfin, je pense il ne faut pas mettre sur le même plan des pays où les choses n'ont pas grand-chose à voir. S'agissant de Malte, qui est un État européen, membre de l'Union européenne, dans lequel une journaliste a été tuée, il y a eu une enquête qui d'ailleurs a prouvé l'implication de personnalités très haut placées dans l'État, jusque dans le cercle le plus intime du président maltais, du Premier ministre maltais, pardon, qui depuis a quitté ses fonctions. Mais il y a un procès, il y a maintenant une enquête publique, et cette lutte contre l'impunité qui est si essentielle pour faire reculer tous ceux qui veulent s'en prendre aux journalistes, pour le coup, dans un pays où franchement la liberté de la presse n'est pas satisfaisante, Malte, cette minuscule île au centre de la Méditerranée, mais il y a des effets positifs. Sur le territoire européen, à l'est de l'Europe, on a des violences institutionnelles très fortes contre des journalistes, avec une répression extrêmement dure en Pologne, en Hongrie. À d'autres endroits, c'est des violences directes sur les journalistes de la part d'autres catégories de la population que l'État. En Italie, par exemple, du fait de la mafia, avec toujours des menaces très fortes. Il y a des violences policières lors de manifestations, par exemple en France, mais ça n'a rien à voir avec l'Algérie, avec ce qui est en train de se passer en Algérie. Et là, je voudrais y revenir d'un instant, où on a maintenant un pouvoir qui a fait condamner un journaliste à 3 ans, qui a fait condamner d'autres journalistes à des peines de prison simplement parce qu'ils tournaient des images de manifestations, dont le ministère de la Communication a fait en sorte
que des médias soient interdits parce qu'ils déplaisaient, ou une nouvelle loi, Jean-Paul Martos l'évoquait, a été adoptée contre les fake news, qui est en fait une loi de répression, une loi de contrôle de l'information. Bref, un gouvernement, et dorénavant le cas de Khaled Drareni étant un symbole, on le saura de plus en plus dans l'ensemble du monde, mais un gouvernement qui ne respecte pas les idéaux de l'indépendance algérienne, qui visait à la liberté, qui ne respecte pas sa constitution, parce que depuis 2016, la Constitution garantit la liberté de la presse, qui ne respecte pas sa loi. La loi en Algérie ne prévoit pas de peine de détention pour des délits de presse. Donc, qu'a fait la justice? Elle est allée accuser Khaled Drareni d'infractions complètement absurdes, d'atteinte à l'intégrité du territoire national et d'incitation à attroupement non armé. Incitation à attroupement non armé, ça vise les manifestations qu'il couvre en tant que journaliste. Ça n'est pas être l'organisateur de manifestations que de les couvrir en tant que journaliste. Jean-Paul Martos, comment l'Europe peut agir face à ce genre de répression comme l'a vécu Khaled Drareni par exemple? Je vois d'abord qu'il faut essayer d'éviter de la part du gouvernement algérien de présenter l'appui qui est aujourd'hui celui qu'on accorde au journaliste Khaled Drareni, de qualifier cet appui d'ingérence de forces étrangères dans la situation intérieure de l'Algérie. C'est une marque faite de solidarité avec un journaliste, de solidarité aussi avec les citoyens algériens qui devraient être protégés par des lois et par des conventions que le gouvernement algérien a promis de respecter. Et dans ce cadre-là, l'image internationale de l'Algérie n'est pas quelque chose de futile. Et il était important de bien voir à Alger que cette arrestation politique et cette condamnation très politique d'un journaliste indépendant aura des conséquences. Peut-être qu'elle n'aura pas des conséquences de manière extrêmement forte du style de sanctions, par exemple, mais certainement au niveau de l'image de l'Algérie en Europe et ailleurs dans le monde, pas seulement qu'en Europe, ça aura certainement une conséquence. Et je pense que ce serait par exemple important que le Parlement européen, qui se présente comme le garant des libertés et de l'état de droit en Europe, prenne des initiatives, comme par exemple, pourquoi pas proposer Khaled Drareni comme candidat au prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, qui est vraiment un prix qui reconnaît le type de travail et d'engagement qui caractérise Khaled. Donc je pense que là, oui, il y aura certainement une discussion, et je crois que cette arrestation, cette condamnation ont provoqué vraiment beaucoup d'émoi dans les milieux européens. Jean-Paul Martos, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien belge Le Soir, auteur du livre En première ligne, le journalisme au cœur des conflits. Merci également à Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Merci également à Sophie Bessis, historienne et journaliste franco-tunisienne.